Alors, je m'appelle Nicolas Jalabert, je suis doctorant ici, au BETA, donc un bureau d'économie théorie appliquée, et à l'Université de Strasbourg. J'ai fait une licence d'économie et gestion à Grenoble. Ensuite, je suis venu à Strasbourg pour faire un magister en génie économique et faire mon master. Et ensuite, j'ai enchaîné sur une thèse toujours à l'Université de Strasbourg. Alors, je travaille sur la recherche académique et les différences de genre, et spécifiquement la sous-représentation des femmes dans la recherche académique et ce qui peut amener à cette sous-représentation. Quand j'étais étudiant, j'ai eu l'occasion de faire un Erasmus. Je suis parti au Danemark, à Copenhague. Et j'étais déjà un peu sensibilisé aux questions d'inégalité et de différence de genre. Mais aller au Danemark, où ils ont une notion différente et des méthodes qui sont différentes pour mesurer ça et pour lutter contre ça, ça m'a assez ouvert les yeux sur ce qui existait encore en France. Et quand je suis rentré, je savais que je voulais continuer en thèse et je voulais continuer sur ces sujets. Et le milieu de la recherche, finalement, quand j'ai commencé à y mettre un peu les pieds, je me suis rendu compte que c'était aussi un milieu qui était... ou dans lequel étaient présentes des inégalités de genre et sur lequel on pouvait aussi déjà commencer par travailler. Alors oui, je pense que mon genre, il influence mes recherches, dans le sens où l'une de mes motivations principales à travailler dessus, c'est de me rendre compte que c'était des questions sur lesquelles mes homologues masculins étaient moins sensibles. Et c'est ce qui m'a motivé moi aussi à m'y intéresser. Et je pense pas avoir vécu de discrimination. C'est une question qui est compliquée, c'est une question que je pose parfois dans les entretiens que je fais. Et c'est difficile de projeter les intentions des autres sur soi. Donc on peut jamais vraiment dire ce qui nous est arrivé si c'est une discrimination avec certitude. Moi, je ne pense pas en avoir vécu en tout cas. Alors, c'est une tendance qui est observée dans tous les domaines, mais pas forcément au même niveau et à la même amplitude. On va avoir déjà moins de femmes dans certaines disciplines, en règle générale, dès les études, et ensuite ça se prolonge dans la recherche. On a beaucoup plus de femmes dans les sciences de l'éducation, par exemple, en sociologie, littérature, et moins en sciences de l'ingénieur, en mécanique. Et plus on monte en termes de carrière de recherche, dans la hiérarchie, dans la hauteur, moins on retrouve de femmes. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt global là, sur l'ensemble des disciplines, même si c'est plus prononcé sur certaines que sur d'autres. Alors oui, la littérature, les études qui ont été faites sur ces questions, c'est souvent fait en grande partie aux États-Unis ou sur certaines disciplines. Du coup, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de répliquer ça en France et sur un échantillon plus large de disciplines, et on retrouve quand même sensiblement la même chose. On voit que les femmes n'ont pas les mêmes capacités à publier, aussi il y a des biais sur l'attribution de financement, donc on retrouve des choses qui ont déjà été observées aux États-Unis, en France. Alors, il y a beaucoup de mécanismes qui ont été identifiés. En fait, c'est la difficulté de l'approche, c'est que c'est qualifié de puzzle encore par les personnes qui étudient ça. Il y a beaucoup de phénomènes et ils s'entrecroisent un peu les uns les autres, pardon. Mais parmi les phénomènes, on a notamment déjà tout ce qui est discrimination, préjugés. Quand on accorde des financements, quand on recrute quelqu'un, on peut être biaisé sur notre approche et du coup recruter plus facilement des hommes dans certaines situations. On va avoir aussi les décisions, les choix de carrière qui sont pris ne sont pas les mêmes entre les hommes et les femmes. La question d'avoir les ressources, est-ce qu'on a les mêmes ressources pour faire son activité, les mêmes pratiques. Donc c'est vraiment, il y a des dizaines et des dizaines de mécanismes qui ont été identifiés. Ce qui est moins fait, c'est de trouver comment on peut essayer de les limiter ou de pallier à ça. C'est pas une idée de mesure concrète, mais je dirais que c'est plus rendre ça plus régulier et plus... on va dire davantage fait de mesurer et d'évaluer les biais qui peuvent exister et de faire des statistiques, des données dessus et de répandre l'information. Parce qu'il y a des études qui montrent quand même que les inégalités, elles sont reproduites par les personnes qui pensent qu'elles n'existent pas ou qu'elles vont se corriger d'elles-mêmes. Et on systématise pas suffisamment les recherches qu'on fait sur ces questions ici, ce qui est fait par exemple dans d'autres pays comme le Danemark. On systématise toujours, on compare les hommes, les femmes, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a des biais, des différences. On le fait peut-être pas assez en France et ça serait une bonne mesure peut-être pour ouvrir les yeux et s'assurer que ça se reproduise pas.